Lorsque vous vous tenez sur le quai et que vous levez les yeux vers un paquebot de croisière moderne, votre imagination dessine inévitablement des scènes de films catastrophes. Devant vous se dresse un mur blanc colossal, haut de 70 ou 80 mètres. Ce sont 20 étages d'acier, de verre et de luxe inouï. On a l'impression que ce géant défie toutes les lois imaginables de la physique. En voyant comment une coque relativement étroite supporte une superstructure aussi incroyable, il est difficile de se défaire de la sensation que le navire est extrêmement instable. Il semble qu'une seule manœuvre brusque ou une forte rafale de vent latérale suffirait à faire basculer cette machine comme un château de cartes. Pourtant, la réalité est tout autre. Les navires de croisière modernes comptent parmi les structures les plus sûres et les plus stables jamais créées par l'humanité. Derrière cette fragilité visuelle trompeuse se cache un calcul d'ingénierie complexe qui force la nature même de l'eau à travailler pour la sécurité de milliers de passagers. Pour comprendre réellement pourquoi ces cités flottantes ne chavirent pas, nous devons plonger dans le monde invisible de l'architecture navale et de l'hydrodynamique. La première chose, et la plus importante qui induit le profane en erreur, est l'échelle de ce qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. Nous voyons des restaurants panoramiques, d'immenses parcs aquatiques avec des toboggans, des théâtres et des rangées infinies de cabines avec balcons. Mais tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg, un décor derrière lequel se cache le secret principal de la stabilité. Il est enfoui profondément dans la partie la plus basse des entrailles d'acier du navire. En construction navale, il existe un concept fondamental, le centre de gravité. Sur un paquebot, il est situé beaucoup plus bas qu'on ne pourrait le croire de l'extérieur. Les ingénieurs utilisent une stratégie de répartition des masses que l'on peut comparer au principe du culbuto. Tous les composants les plus massifs et les plus lourds du navire, les moteurs diesel géants de la taille d'un immeuble, les puissants générateurs électriques, les énormes réservoirs de carburant, les usines de dessalement et les systèmes d'épuration des eaux sont solidement fixés sur les ponts les plus bas, souvent sous le niveau de l'eau. De plus, une astuce est appliquée lors de la construction. Les ponts supérieurs et les superstructures sont érigés avec des matériaux légers, comme des alliages d'aluminium spéciaux et des composites ultra résistants, tandis que la partie inférieure de la coque, son squelette et ses fondations, est coulée dans un acier massif et épais. Cela crée un contrepoids puissant. Même si la partie supérieure semble dominante, elle reste relativement légère par rapport à cette base de fer qui, telle une ancre invisible, maintient tout l'édifice du navire en position verticale. Cependant, un centre de gravité bas ne suffirait pas à lui seul pour lutter contre la fureur de l'océan. C'est ici qu'entre en jeu le second facteur crucial, la flottabilité et la géométrie de la coque. Lorsque le navire est au repos, deux grandes forces opposées agissent sur lui. La gravité le tire vers le bas, vers le centre de la Terre, tandis que la force de poussée de l'eau, connue sous le nom de poussée d'Archimède, le pousse vers le haut. Le point d'application de cette force de poussée est appelé le centre de carène. Dans des conditions idéales, lorsque la mer est calme, ces deux points se trouvent sur le même axe vertical. Mais dès qu'une vague ou une rafale de vent fait incliner le navire, un miracle d'ingénierie se produit. La géométrie de la partie immergée de la coque change instantanément. Le côté vers lequel l'inclinaison se produit s'enfonce plus profondément, déplaçant un volume d'eau beaucoup plus important. Le centre de carène se déplace alors brusquement du côté de la gîte. À ce moment, un bras de levier apparaît entre le centre de gravité et le centre de carène déplacé. La physique crée ce qu'on appelle un moment de redressement. Ce levier invisible commence avec une force colossale à pousser le bord immergé de bas en haut, expulsant littéralement le navire vers sa position droite initiale. Les ingénieurs navals appellent le point critique de ce processus le métacentre. Tant que le centre de gravité du navire se trouve en dessous du métacentre, le navire possède une capacité absolue d'auto-redressement. Pour un paquebot de croisière, cette réserve de stabilité est calculée avec un excédent décuplé. Même avec des angles d'inclinaison extrêmes qui terrifieraient n'importe quel passager, le navire cherchera toujours à revenir à la verticale. Pourtant, la stabilité est un équilibre complexe. Si le navire est trop rigide et revient à sa position verticale instantanément, cela créerait un roulis brusque et désagréable qui rendrait la vie à bord insupportable. Par conséquent, la tâche des concepteurs est de trouver le juste milieu, rendre le navire parfaitement sûr, mais aussi fluide et doux dans ses mouvements pour que les passagers se sentent comme dans un hôtel stable sur la terre ferme. Pour que cette sensation de stabilité soit absolue, les paquebots modernes sont équipés de systèmes de stabilisation actifs. Le plus impressionnant d'entre eux est constitué par les stabilisateurs de roulis, qui ressemblent à d'immenses ailes sous-marines au moment opportun. Ils se déploient des sangs du navire bien en dessous de la ligne de flottaison.
Ces ailes fonctionnent selon le même principe que les ailerons sur les ailes d'un avion, mais dans un environnement beaucoup plus dense et résistant, l'eau. Pilotés par des ordinateurs de bord surpuissants et des gyroscopes laser ultra sensibles, ces stabilisateurs changent leur angle d'attaque en temps réel plusieurs fois par seconde. Si les senseurs détectent que le navire commence à basculer à tribord sous le choc d'une vague, l'aile droite pivote instantanément pour créer une force de portance puissante, tandis que l'aile gauche commence simultanément à pousser vers le bas. Cette contraction est si rapide et précise qu'elle est capable d'atténuer jusqu'à 90% du roulis. Grâce à cette technologie, les passagers peuvent savourer leur dîner au restaurant sans même se douter qu'à l'extérieur, le navire traverse une zone de forte agitation. Un autre mécanisme invisible mais crucial est le système de ballast. C'est un réseau complexe de réservoirs géants situés tout au long du fond et des parois du navire. Pendant la croisière, le navire change constamment de poids réel. Des centaines de tonnes de carburant sont brûlées, les réserves d'eau fraîche sont consommées, les cargos et même des milliers de personnes peuvent se déplacer simultanément d'un côté pour regarder la côte approcher. Pour compenser ces changements et maintenir une assiette horizontale parfaite, un système automatisé appelé anti-heeling transfère continuellement d'eau saisine d'un réservoir à l'autre. Si un vent latéral puissant appuie sur la haute superstructure qui a une prise au vent énorme, le système remplit simplement d'eau saisine du côté du vent, créant un contrepoids interne supplémentaire. Cela permet au paquebot de naviguer avec une quille parfaitement droite, ignorant la pression extérieure des éléments. On se demande souvent ce qui se passerait si une vague scélérate ou un ouragan d'une force sans précédent se dressait sur la route du navire. L'océan mondial est vaste et plein de surprises, et l'histoire maritime connaît des exemples de ces vagues géantes. Cependant, les paquebots modernes sont conçus en tenant compte d'une plage de stabilité dynamique extrême. Avant que le projet ne quitte le chantier, le navire subit une série de tests virtuels et réels, l'un des plus importants est l'essai d'inclinaison, où l'on déplace d'énormes masses de lest sur les ponts pour vérifier au millimètre la réaction de la coque au déplacement des masses. Il existe un concept d'angle d'envahissement, c'est le point critique d'inclinaison où l'eau théoriquement pourrait commencer à pénétrer à l'intérieur par des ouvertures technologiques. Sur les géants des mers actuelles, cet angle est si élevé que le navire pourrait pratiquement se coucher sur le côté, touchant l'eau avec ses mâts et conserverait tout de même la capacité physique de se redresser à condition que ses compartiments internes restent étanches. De plus, la sécurité moderne n'est pas une question de physique du métal, mais de puissance intellectuelle. Aujourd'hui, les méthodes de prévision météorologique et la navigation par satellite permettent aux capitaines de repérer les fronts tempétueux à des centaines ou des milliers de milles. Une croisière moderne n'est pas une lutte héroïque contre les éléments dans le style des vieux romans, mais une esquive intelligente et calculée des situations. Le capitaine d'un navire valant 1 milliard de dollars préférera changer de route, retarder le départ du port ou contourner l'épicentre d'une tempête par une grande courbe plutôt que d'exposer la structure et le confort des passagers au plus moindre risque. La sécurité en mer repose aujourd'hui sur le principe de la prévention des situations critiques avant même qu'elles ne surviennent. Il est également important de se souvenir de la structure interne du navire. Les règles de sécurité modernes exigent la présence d'un double fond et d'un système de cloisons étanches. Même dans le cas improbable d'un dommage à la coque sous la ligne de flottaison, le navire est divisé en compartiments isolés. Des portes en acier puissantes peuvent sceller une zone dommagée en quelques secondes, empêchant l'eau de se propager et de compromettre la flottabilité et la stabilité globale. Cela signifie que même lors d'une avarie locale, le navire conservera sa position verticale et sa capacité à rester à flot. C'est ainsi qu'on peut affirmer avec certitude que le paquebot de croisière est le plus grand triomphe de la pensée technique sur notre intuition visuelle. Ce qui nous semble être un gratte-ciel sur l'eau, fragile et instable, est en réalité un mécanisme incroyablement lourd, centré très bas et intelligent. La combinaison d'une masse colossale à la base, d'une géométrie de coque éprouvée par les siècles, de systèmes de stabilisation actifs et d'une gestion informatique précise crée un niveau de reliabilité qu'il est difficile à saisir en regardant simplement le navire de l'extérieur. L'océan peut être menaçant, imprévisible et sombre, mais les lois de la physique ancrées à la base de ces géants d'acier restent immuables et insaisissables. Ce sont elles qui permettent à millions de personnes chaque année de profiter de la beauté des étendues marines en toute sécurité à bord d'un navire qui se tient sur l'eau beaucoup plus fermement et solidement que de nombreux bâtiments modernes ne se tiennent sur la terre ferme. La prochaine fois que vous monterez sur le pont d'un tel paquebot, sachez-le, votre stabilité n'est pas seulement assurée par la chance, mais par le génie de milliers d'ingénieurs qui ont forcé la gravité elle-même à monter la garde sur votre tranquillité.